I am at the French brasserie Chez l'autre in Quebec on rue Saint-Jean with the chef, Mr. Benoit Landry. Nice to meet you. Bonjour Sarah. Chef Landry, tell me about your education to become a French cook, but not only a French cook, to cook the very classical of the French cuisine. Eh bien, moi, en 1993, je suis sorti de mon cours de cuisine. Puis à l'époque, les cours de cuisine, encore aujourd'hui, c'est le classique français qui nous enseigne à la base, parce que c'est la base de toutes les recettes, c'est la base de toutes les sauces. Aujourd'hui, la cuisine a été transformée avec les années, mais ça reste que toute cuisine commence par la cuisine française. Et puis moi, on s'est relancé là-dedans, on a ressorti nos livres de cuisine et puis on a retravaillé un menu qui était le plus classique possible. So Chef Landry was telling me that when he got out of school in 1993, the cooking school was basically teaching them the French technique, because the French classic are, let's say, the basic techniques of every single cook. Yes. That's what you learn first. So then, with the years, you had to develop, of course, other techniques, but still, the French classics, they were sort of your specialty. And when you had the challenge, the opportunity to work here at the brasserie, well, you knew exactly what you had to do Yes. and what you were going to work with, because we have to specify something. When we say that French cuisine is rich, it's for real. Oui, It is rich. There is butter. There is sauce. And when you make the decision to come to la brasserie Chez l'autre, well, it's not to have only a piece of salad. Non, c'est sûr, on a de la salade quand même au menu. We still have salad on the menu if you insist, but if you want the real deal, the real classic French deal, of course, your sauces are not made with anything light. Non, c'est sûr, si on vient à la brasserie Chez l'autre, c'est pour se permettre une petite pause dans notre régime ou tout simplement parce qu'on est amateur de cuisine française, de classiques comme le boudin, le foie de veau, les bœufs bourguignons qu'on met quelquefois le midi. If you come to the brasserie, you want to have a pause on your diet, or you just want to enjoy the real French cuisine. You want a bœuf bourguignon, you want boudin. You want to be in France, but if you don't have time or budget to fly to France, then you just come to the brasserie Chez l'autre. Tell me about your passion for that kind of cuisine. Your passion for inventing, of course, creating, but still respecting the classic. Votre passion, justement, pour la créativité, mais en respectant ces classiques-là. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de, justement, en utilisant une viande qui est non classique, un peu comme l'onglet de bœuf qu'on a en plat vedette, en le mariant avec une sauce classique française qui est la bordelaise, on essaye de retrouver là-dedans les bases de la cuisine. L'onglet qu'on voit ici, d'ailleurs, l'onglet qui est une viande quand même assez corsée. The Anger steak with shallots, French shallots, c'est ça. and fries. Nous, on l'attendrit en le faisant mariner 24 heures dans le vin rouge avec l'échalote française et le poivre. Et ensuite, on vous le sert sur une belle tombée d'échalotes françaises au beurre. So this is how Chef Landry is being creative. He's using a piece of meat that is not the easiest to work with. Yes. This meat has been marinated for 24 hours. So there's a lot of work, there's a lot of creativity to get something different, but still to respect a classic dish that we all know, which would be compared to the steak frit, or but with a totally different beef, a totally different Côté meat? viande, c'est complètement différent qu'un entrecôte traditionnel parce que c'est une viande ça goûte la viande. C'est un gros morceau qui est corsé. On le rehausse avec le vin et la sauce bordelaise qui est encore au vin. The meat is very special, very tasty, and there's also the flavor of the sauce with wine that is very present. So it's basically creating something new, but from a classic that we all know. C'est un jumelage entre une viande nouvelle et une sauce classique, dans le fond. Les bases sont retrouvées à l'intérieur de cette Classic sauce with a new meat. Let's discover now the foie gras.
when we want to eat something French, we must try the foie gras. And you have a beautiful dish here. On a ici l'escalope de foie gras poêlée à la fonte, bien chaude, avec une tombée de poire, canneberge, oignons perles et une belle réduction de jus de poire, de porto, de vinaigre de vin et de glace de Grilled viande. foie gras with pears, then a sauce with porto, Et un petit croustillant de fleurs de sel sur le dessus. a pour little bit accompagner of le tout. salt flour. Why do you grill the foie gras? Because I know there are several techniques to present it. Why did you choose this technique? On le fait dans une poêlonne très, très chaude pour faire ressortir le sucre, pour avoir une petite cristallisation sucrée sur le dessus. Selon moi, c'est la meilleure façon de manger le foie gras. Chef Toute Landry la sees saveur. his grills the foie gras on a very high temperature, and he likes it to crystallize, caramelize. Yeah, oui, ça vient faire une petite croûte sur le dessus. Là, It makes a little crust on the top. Un petit peu sucré. That is just a little bit sweet. Oui, Let's c'est ça. discover something else now, and it's the lamb. The famous lamb, something that is also very popular here at the brasserie Chez l'autre. Côtelette d'agneau ici, qui est un plat très populaire. Côtelette lamb d'agneau qui est grillée, qui est servie avec une pomme de terre salardaise, qui est poêlée dans le gras de canard avec de l'oignon, de l'ail et du persil frais. So the lamb is grilled, served with salardaise potatoes that are roasted in duck fat Yes. with garlic, Avec de l'ail, de l'oignon, onion, persil. Et on Persil. sert avec un asperge confite à la fleur de sel. asparagus with C'est un plat très copieux. On Sunflower. voit que l'épaisseur des côtelettes, c'est une bonne What's the épaisseur. secret with lamb? Le secret avec l'agneau, c'est la cuisson. C'est comme toute viande qui se respecte. Quand la cuisson est trop avancée, on perd la saveur. Fait qu'on y va surtout avec une cuisson saignante que je vous conseille si vous voulez bien déguster l'agneau à son maximum. The secret with lamb is the way you cook it. It has to still be a little bit pink. You cannot overcook the lamb, and Chef Landry is telling me that it's the same thing with every sort of meat. Ouais. You should never overcook the meat. Non, jamais, parce que plus la viande est cuite, selon moi, plus on perd de la saveur, on perd de la tendreté, puis on n'exploite pas tout le potentiel de la viande. The more you cook it, you lose some flavor, you lose the texture, and you're not getting all the advantages of the meat. Now we're discovering the chicken. Oui. It's the Cournoye chicken. Lovely. Actually, it's half a chicken. Oui, c'est, We're not having the entire chicken. non, on a le demi-poulet cornouaille. Comme on peut voir, c'est quand même une très belle portion de poulet, même si c'est que la demi. C'est un beau poulet rôti. C'est Roasted chicken. servi avec une jardinière de légumes bien colorée, Served with beautiful, colorful vegetables. où on retrouve des pommes de terre grelots rouges, des oignons rouges, des haricots, des légumes de saison. On varie selon la saison. On y Red va avec- potatoes, red onions, vegetables of the season, and you choose the vegetables depending on the On essaie season. d'avoir un beau mariage de couleurs pour que ça soit joli dans l'assiette. On nappe le tout avec un jus de poulet aux herbes de Provence. On reste dans le thème français. With a little bit of chicken, bouillon, and herbs of Provence. Thank you very much, m'a fait Chef plaisir. Landry. This looks beautiful and such a comfy dish.